Sous cette onction du Saint-Esprit, nous allons acclamer le Seigneur pour sa parole. Amen. Voilà. Bien-aimés, ce matin, nous avons une pensée à pouvoir vous apporter. Je sais que cette parole va vraiment nous faire du bien ce matin. Nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres. Dans son 3e chapitre, nous allons lire du 1er au 9e verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fit debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marcher et louant Dieu. C'est la parole du Seigneur. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu, la bonne nourriture, qui va certes encore nous faire du bien ce matin. Et ce matin, le petit thème que nous allons partager s'intitule « Ça marchera ». Ça marchera. Alléluia. Bien-aimés, écoutez, tout le monde peut louer Dieu. Tout le monde veut faire des louanges à Dieu. La preuve en est que la Bible dit dans Psaume 150, verset 6, que tout celui qui respire loue l'Éternel. Mais quant à l'adoration, tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Cela est réservé aux sanctifiés. Cela est réservé à ceux-là qui ont donné leur vie à Christ. Voilà, Jean chapitre 4, 24, 23, 24 nous dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité si tu n'as pas Christ avec toi. Voilà, c'était une parenthèse pour dire que la louange est donnée à tout le monde, mais pas l'adoration. La Bible nous parle des 3 personnages ici. Il s'agit de Pierre et de Jean et également de ces boiteux qu'on n'a pas nommé. On n'a pas donné son nom. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit Pierre et Jean. Ils montaient ensemble. C'est important, ensemble. Tu peux souligner cela dans ta Bible, ensemble. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Et c'était à l'heure de la prière. Soulignez également prière. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi ce matin. Pierre et Jean, 2 personnes de tempéraments différents. Si vous lisez la vie de Pierre, Pierre avait des réactions un peu directes par rapport à Jean. Je me disais, si nous pouvons comparer ces gens-là, les situer dans certaines tribus chez nous au Congo, j'ai toujours dit que Pierre, il était un véritable Mongala.
Et l'apôtre Jean, lui, il était du Bas-Congo, du Congo central. Deux personnages différents. Mais écoutez ces jours-là, parce qu'ils militaient pour une cause. Ils se sont mis ensemble. Alléluia. Bien aimé, le temps est arrivé. Nous sommes appelés, également nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Pourquoi se mettre ensemble? C'est important. Se mettre ensemble, c'est le symbole de l'unité. Nous sommes appelés à être unis. Même une armée forte, c'est cette armée-là qui est unie. Nous sommes appelés à être ensemble, bien-aimés. Le temps est arrivé. Mettons de côté ce qui nous divise. Mettons de côté toutes ces histoires-là. Mais le temps est arrivé d'être ensemble. Ces deux personnages, ils se sont retrouvés ensemble. Et la Bible dit également, c'était quand? À l'heure de la prière. Voilà. Le Seigneur Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à mon nom, je le ferai. Si nous voulons les résultats dans nos prières, bien aimés, nous devons nous mettre ensemble. Que ce soit à l'église, que ce soit en famille. C'est le temps de l'unité. C'est le temps maintenant d'être ensemble. Ils étaient ensemble et c'était l'heure de la prière. Le chrono. C'était l'heure de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, c'est le temps de mystère de Dieu. La prière, c'est le moment pendant lequel Dieu se manifeste de manière miraculeuse à son peuple. La prière, c'est le moment pendant lequel Dieu change même de situation. Voilà, bien-aimé, ne néglige pas la prière. Prends au sérieux le temps de la prière. Voilà, pendant que nous sommes en train de prier, voilà, oh voilà, voilà, tu es là. Je ne sais pas ce que tu es en train de chercher dans la chambre. Qu'est-ce que tu es en train de chercher à la cuisine? C'est le temps de la prière. Car Dieu descend là où le peuple prie. Dieu descend là où on invoque son nom. Bien aimé, c'était l'heure de la prière. Et je dis encore, la prière, c'est le moment pendant lequel s'opèrent des miracles. Vous voulez des miracles? Cherchez cela dans la prière. Vous voulez des miracles? Prenez, passez le temps maintenant à chercher Dieu. Prenez le temps à chercher Dieu. C'est tellement important. Et c'était l'heure de la prière. La Bible dit quoi? Il s'est rendu dans le temple appelé la Belle. Et qu'est-ce qu'il remarque? Devant le temple se trouvait un homme, boiteux de naissance. Il était paralytique. L'homme était là. La Bible dit, on le portait, on le plaçait devant le temple, en fait qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Je remarque également quelque chose dans les paralytiques. La première des choses, la loi même condamnait cet homme. Il n'avait pas droit à entrer dans les temples. Oh, je vois ce matin, une loi sera brisée pour ta vie. Une loi sera détruite pour ta vie. On t'avait condamné quelque part. On avait placé des limites même pour ta vie. Ce matin, je vois que ces limites se briser. À cause de la prière, à cause du nom de Jésus-Christ. L'homme était condamné. À cause de son infirmité. Et la deuxième des choses que je remarque dans cet homme, c'est quoi? La dépendance. Il n'était pas libre. Il ne dépendait que des autres. Voilà, je suis en train de croire ce matin, ce dimanche ici, quelque chose vraiment va se passer dans votre vie. Si vous êtes même dépendant des autres, mais ce soir, ce certificat-là sera brisé totalement au nom de Jésus-Christ. Il ne dépendait que des autres. On les portait, on les transportait. Mettez-vous maintenant à sa place. Si ce jour-là, il n'y avait personne pour les porter.
qu'est-ce qu'il allait faire et qu'est-ce qui est arrivé également dans sa vie. Bien-aimé, l'homme ne dépendait que des autres. Il ne dépendait que d'autres personnes. Je viens de dire à une personne, c'est pour la liberté que le Seigneur t'a affranchi. Tu n'es pas condamné, j'allais dire, à dépendre des autres. Laisse ce matin que cette même parole que tu es en train de recevoir apporte la libération, la délivrance totale dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'homme était là. Pierre et Jean, ils s'avançaient. L'homme était devant les temples, plein de condamnation. J'aimerais également nous rappeler que Pierre et Jean, c'était les deux piliers, les deux grands piliers, les deux grandes colonnes de l'église primitive. Bien-aimé, arrivé devant les temples, la Bible nous informe que l'homme était là. Il a fixé les regards vers les serviteurs de Dieu, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il s'attendait à recevoir le monde, à recevoir l'argent, à recevoir peut-être des dons de leur part. Mais j'ai beaucoup aimé. Pierre de même Jean fixa le regard sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Bien-aimé, le temps est arrivé dans tes problèmes. Le temps est arrivé de ne regarder qu'à l'Éternel. Ça marchera ce matin. J'ai dit à une maman ce matin que ça marchera. J'ai dit à un papa, un homme ce matin que ça marchera. Je vois également l'image de ce paralytique. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que vous êtes en train de raconter dans votre vie. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que dans ta vie, dans votre vie, j'allais dire, si tu es en train d'exceller dans le travail, mais peut-être tu as un problème dans le foyer. C'est l'image du paralytique. Tu es en train peut-être d'exceller dans la famille, mais tu as un problème au niveau du ministère. Tu excelles dans le ministère, mais tu as un problème dans le foyer. Alléluia. Tu as des diplômes, mais pour trouver l'emploi, c'est tout un problème. Voilà. C'est l'image d'une vie déséquilibrée. Mais ce matin, je répète encore au nom de Jésus, ça marchera. Ça marchera. Regarde-nous. Le temps est arrivé. Les serviteurs de Dieu ne sont que des images, des symboles. Le temps est arrivé. Regardez à Dieu. La Bible dit, il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pierre, alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Voilà. Bien-aimé, écoutez la réaction de Pierre. Oh, le Saint-Esprit nous enseigne beaucoup de choses ce matin. J'ai vite compris que chaque homme de Dieu dans sa bouche, il a une parole de bénédiction.
Et sur le plan même du surnaturel, je suis tenté même de dire que dans la bouche de Pierre, s'est trouvé les pieds de ces paralytiques. Chaque homme de Dieu marche avec des paroles de bénédiction. Voilà, bien-aimés, ne blaguez pas avec le serviteur de Dieu. Quel qu'il soit mince, qu'il soit gros, qu'il soit de courte taille, respectez les serviteurs de Dieu. Respectez les serviteurs de Dieu. Je dis, la présence physique de Jésus-Christ est une irrégularité. Mais j'ai vite compris, il peut passer au travers des hommes. Il peut passer au travers de ses serviteurs. Je n'ai ni argent ni or. Bien aimé, voilà. Je me dis, mais Pierre pouvait dire, je n'ai pas de pain, je n'ai pas je ne sais pas quoi. Mais il commence par dire que je n'ai ni argent ni or. Vous savez, l'or et l'argent, c'est parmi le minerai de grande valeur. C'est parmi les minéraux de grande valeur. J'ouvre même une parenthèse. Même dans Angers, lorsqu'on lit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. L'or qu'on parle là-bas, même ici, ce ne sont pas les billets des banques, mais sont de minéraux. C'est pour dire que ni l'or, ni l'argent, ni autre chose ne pourrait arranger les pieds du paralytique. Je n'ai pas de l'or. Cela veut dire que même si je t'ai donné de l'or, cela ne va pas changer ton état physique. Même si je t'ai donné de l'argent, cela n'apportera rien de physique en toi. Mais ce que j'ai, c'est le surnaturel. Ce que j'ai, c'est plus que l'or. Ce que j'ai, c'est plus que l'argent. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait avec lui? Il avait le nom de Jésus-Christ. Il avait Christ avec lui. Oh, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il avait Jésus avec lui. Oh, je prie au nom de Jésus ce matin que des choses qui ne marchaient pas commencent à marcher ce matin. Lors les choses boitillées, que ce matin, un miracle surnaturel puisse maintenant que je parle, affecter votre corps, affecter votre vie, affecter votre finance, affecter votre travail, afin que les choses commencent à marcher. Ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est là où nous expérimentons même la puissance du nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quel nom. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom capable de nous délivrer. Et la Bible dit devant ce nom-là, tous genou fléchissent. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes en train d'acquérir. La Bible dit au même instant, ses genoux devinrent fermes. Ô Éternel des armées, touche tes enfants ce matin. Touche ce matin ceux-là qui ont des problèmes de santé. Touche-les. Que le surnaturel se produise dans leur corps. Bien-aimé, ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. La Bible dit, les tenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds, ses genoux, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples. Voilà maintenant la conclusion. L'homme qui était devant les temples, qui est resté des années, devant les temples, mais ces jours-là, après ce miracle, il est entré dans le temple.
Le temps est arrivé. J'aimerais vous dire quelque chose va se passer après ce Covid. Vous verrez, il y aura un mouvement qui va se faire de part et d'autre. Il y a d'autres personnes qui vont abandonner l'église. Écoutez les choses que je vous dis ce matin. D'autres personnes vont quitter leurs églises. Mais maintenant, il y aura des gens qui ne priaient pas, qui vont maintenant entrer à l'église. Bien-aimés, je suis en train de conclure. Ça marchera. Ce Covid prendra fin d'ici là. Ça marchera. C'est vrai. On est en train déjà d'annoncer des histoires. La grande famine, beaucoup de choses. Mais je vous dis que ça marchera. Ce matin, je suivais déjà la télé au niveau des États-Unis. On enregistre ce matin 87 000 morts. Mais je dis que ça va s'arrêter d'ici là. Et dans notre pays et en Afrique, le Seigneur est en train de faire grâce. Il est en train de faire grâce. Au temps de la crise même dans la Bible, Dieu a toujours une réserve en Afrique. Il y aura la famine, mais Dieu a toujours une réserve. Lisez dans la Bible. Bien-aimé, ça marchera. Ça marchera. Dans votre travail, ça marchera. Ça marchera. On va certes licencier les gens, mais sauf vous. Amen. Vous êtes une exception. Amen. On va licencier beaucoup de gens, mais vous ne serez pas licenciés et vous resterez un témoignage. Amen. Dieu a toujours fait des exceptions. Bien aimé, ça marchera. Je disais ce matin même à mes enfants ici, dans la foi. Même sur les plans politiques au Congo, nous risquons de vivre encore une crise terrible. Une crise terrible. D'ici là. Et une crise politique terrible. Mais dans tout cela, le Seigneur est en train de nous réconforter pour dire quoi? Même s'il y a la crise, ça marchera. Ça marchera. Tu vas servir des témoignages. Tu vas servir des louanges. Bien aimé, on aura le temps de témoigner. Moi, j'ai vu le Seigneur nous visiter pendant ce Covid. Je suis allé avec un serviteur de Dieu la fois passée visiter un membre. J'arrive là-bas dans la famille, je trouve une situation impossible. Et le Seigneur m'a mis à cœur si plat de faire quelque chose. Des choses que j'avais avec moi qui étaient destinées pour autre chose. Mais je ne pouvais rien faire. J'ai agi sur les champs. Et 24 heures après, j'ai vu les miracles de Dieu. Bien-aimé, donner, ce n'est pas seulement réservé aux fidèles, mais c'est le devoir de tout chrétien. Voilà, bien-aimé. C'est par là que nous terminons notre exhortation de ce matin. Restez dans la prière. Ça m'étonnerait que pendant ce temps, il y a certains qui veulent déjà relâcher. Oh, nous avons prié. Nous sommes pendant, ça fait 1 mois, 2 mois. Bien-aimé, on n'abandonne pas la prière. La prière, c'est comme de l'oxygène dans le corps humain. On a besoin de l'oxygène chaque matin pour vivre. Et tu as besoin de la prière chaque jour de ta vie. Voilà, bien-aimé. Laisse que cette parole trouve vraiment une place dans votre cœur et que vous puissiez la mettre en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Voilà.
Nous inclinons nos têtes, nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole. Nous prions le Seigneur qu'il nous fasse vraiment, et nous prions le Seigneur pour cette parole,